Fondamentalement, si vous prêtez attention à ces éléments, vous leur donnez du pouvoir. Par conséquent, quand vous commencez à surmonter ces émotions dans le processus de connexion, vous surmontez ces émotions. Vous détournez donc votre attention de ces personnes nocives ou de ces problèmes. Toutes les luttes, tous les efforts, toutes les analyses, toutes les mauvaises méditations, toutes les bonnes méditations, tous les abandons de tout ce dont vous vous plaignez en valent la peine. Parce que ce moment où vous y renoncez, c'est le sentiment le plus étonnant que vous ne puissiez jamais ressentir. Je ne demande donc pas aux gens de créer un faux sentiment juste pour prétendre qu'ils y arrivent, je leur demande de devenir passionnés. Et quand ils sont dans cet état d'esprit, ils ne sont plus encombrés par leur corps. Désormais, ils peuvent penser plus qu'ils ne peuvent ressentir. Ils ne sont pas liés à la matière ou à quoi que ce soit de matériel. Ils sont connectés à ce champ. Je pense donc à la manière dont je crée. Si je fais quelque chose d'illimité, je dois me sentir illimité. Si je crée quelque chose de magnifique, je dois devenir magnifique. Nous devons donc nous immiscer dans cet état. Et donc il y a une excitation, il y a un changement d'énergie. Et quand il y a un changement, nous changeons notre énergie. Nous changeons notre vie et personne ne change s'il ne change pas son énergie. Donc, la question fondamentale est de savoir ce qui vous passionne, ce qui vous fait bouger. Ce qui n'est pas un processus mécanique. Nous sommes naturellement câblés pour créer. Donc quand vous et moi disons « D'accord, créons une nouvelle application » ou « Créons un nouveau programme pour notre communauté allemande » et que nous nous asseyons et commençons à en parler et obtenons toutes ces bonnes idées, notre énergie change, nous nous excitons. Et c'est l'énergie idéale pour créer. Donc, plus les émotions que nous ressentons sont fortes, à propos de certains problèmes ou conditions de notre vie, plus nous attirons notre attention sur la cause, que ce soit votre ex, votre patron, un collègue ou votre douleur. Et fondamentalement, si vous portez votre attention sur ces éléments, vous leur donnez du pouvoir. Alors que vous commencez à surmonter ces émotions dans le processus de connexion, vous détournez donc votre attention de ces personnes nocives ou de ces problèmes et vous commencez à rompre le lien énergétique avec tout le monde et toute autre chose dans votre réalité actuelle. Et lorsque de l'énergie revient à vous, c'est de l'énergie disponible pour vous permettre de concevoir votre destin tel que vous le souhaitez. Donc une grande partie de l'énergie créative des gens est liée à leur douleur. Tandis qu'ils commencent à détourner leur attention de leur douleur, leur corps commence à se rapprocher du moment présent chaque jour un peu plus. Mais ne soyez pas impatients. Chaque jour contribue à la maîtrise de soi. Si vous surmontez un peu de vous-même chaque jour, il y aura une nouvelle émotion qui vous réchauffera le cœur. C'est là que je veux que les gens arrivent, et cela augmente avec le temps. Certes, il y a des méditations difficiles, j'en ai tout le temps. Mais si vous êtes prêt à vous poser en présence de cette passion, à être prêt à y faire face et à revenir au moment présent, chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous surprenez à penser à une autre personne ou à une autre chose et que vous devenez conscient et revenez au moment présent, vous en remettant à toutes les possibilités, c'est une victoire. C'est ce qui commence à nous engager dans ce sens de la dignité, du respect de nous-mêmes et d'autrui. Nous commençons à nous honorer et à nous aimer davantage parce que nous sommes en plein dedans, mais nous continuons à travailler dessus. Et le corps commence à changer et à évoluer, étape par étape. Alors, comme vous ressentez de plus en plus de degrés d'unité et de totalité, et vous vous connectez à ce champ, mais faites attention, car au moment où vous vous connectez à ce champ, et où tous ces systèmes d'éclairage s'allument, votre corps va obtenir une mise à niveau biologique, car vous vous connecterez à la signature de l'intégralité et de l'unité. La fréquence de votre corps va donc augmenter. Et tant de gens sortent de leur méditation en disant « J'avais prévu un programme précis cette semaine. Je n'ai aucune douleur dans ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je viens de me dépasser. » Alors que vous commencez à ralentir vos ondes cérébrales de la version bêta et passer à l'alpha, puis à la θ, vous commencez à vous connecter à votre système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome a un programme, celui de créer une intégrité équilibrée dans l'ordre. Au moment où vous vous dépassez, vous n'êtes plus votre identité ou votre douleur, ou votre passé, ou votre sexe, ou encore votre alimentation. Vous n'êtes qu'une conscience et une intelligence qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes plus dans l'exécution qui va irradier directement dans votre corps. Et nous l'avons vu sur tant de scans cérébraux, ce système nerveux autonome va s'allumer. Et maintenant, vous allez traiter un tout nouveau courant de conscience et le corps va obtenir une mise à niveau biologique du champ, dont la signature est l'intégralité, qui rompt avec les maladies, qui rompt aussi avec la douleur. Tout d'un coup, le champ commence à interagir au niveau cellulaire,
et la personne se sent soudainement différente. Y arriver tous les jours, c'est simplement se connecter à ce domaine. Une fois que vous y êtes, par quoi êtes-vous passionné? Si vous êtes passionné par quelque chose, tombez simplement amoureux de l'idée que vous pourriez être guéri, vous détendre et abandonner le terrain pour permettre à un plus grand esprit de le faire pour vous. Sortez du chemin et tous les jours, continuez à interagir avec le terrain, continuez à vous connecter avec lui, continuez à pratiquer, et tôt ou tard, vous direz ce que tout le monde dit, que cela en valait la peine. Tant de gens veulent une chose avec leur esprit conscient. Je veux un nouvel emploi, je veux une nouvelle carrière, je veux une nouvelle vie. Et pourtant, leur subconscient a été programmé pour penser à un programme différent. Lorsque vous créez un programme, il s'exécute automatiquement. La personne est donc avec ses 5% de son esprit conscient qui a ce désir de quelque chose, alors que son subconscient pense autrement. Par exemple, l'autre jour, j'ai emmené mon fils aîné jouer au golf avec moi. Et il m'a dit, quand nous étions dans l'allée, je suis vraiment inquiet de frapper cet arbre. Alors je lui ai dit, quel arbre? Parce que si vous avez peur de frapper cet arbre, quelle est l'imagerie que votre cerveau crée? Vous êtes inquiet de ne pas le frapper, vous le faites lorsque votre esprit conscient, mais votre subconscient crée l'image de vous en train de frapper l'arbre. Voilà pourquoi vous le dites. Le subconscient occupe donc 95% de votre cerveau. Donc, plus que probablement, votre corps fera exactement ce pourquoi il est programmé. Quelle est donc la pertinence de cela? Eh bien, les gens disent « je veux de la richesse », mais ils sont programmés pour être indignes et malchanceux. Alors, qu'ils commencent donc à faire le travail méditatif et à ouvrir leur cœur. Je parlais à quelqu'un hier. Lorsque vous ouvrez le centre, les choses vont passer au sommet. Tous les programmes vont arriver, et quand ils arriveront comme ça, vous verrez pourquoi cela ne se manifeste pas dans votre vie. Mais ne le voyez pas comme « pourquoi cela se produit-il que je fasse quelque chose de mal ?» Le subconscient se dégage en fait. Il y a une certaine période de temps au début des matins où nous évacuons nos angoisses et nos peurs. C'est une façon dont le subconscient va, faisons juste ce rêve. Et finissons-en pour que le subconscient dise « et si vous frappiez l'arbre ?» Qu'avez-vous en fait? Vous allez réellement frapper l'arbre. Vous allez frapper l'arbre, car c'est exactement l'imagerie que vous avez lorsque vous essayez de créer quelque chose. Vous vous dites « je veux vraiment ça parce que j'ai vraiment peur de mourir. J'ai vraiment peur de l'échec, j'ai vraiment peur du rejet. » Ok? La personne est donc inconsciente et crée inconsciemment les images qui lui sont réellement révélées. Alors, comment changer cela? Eh bien, cela est très simple. Nous devons commencer à répéter, comme une nouvelle énergie. Nous devons commencer à entrer dans ces états profonds d'ondes cérébrales, au-delà de l'esprit analytique ralentissant nos ondes cérébrales pour entrer dans le système d'exploitation, et commencer la reprogrammation. Quand cela se produira, c'est ce que je ferai. Ce sont les choses que je vais mettre en œuvre pour créer cela et commencer à répéter ces étapes, à amorcer et à reprogrammer le cerveau pour un nouveau résultat. Je pourrais donc dire que j'ai eu tant d'années dans ma vie, mais que je l'ai toujours vu comme un symbole fort du signe fort que j'avais changé quelque chose dans mon cerveau. Je pourrais dire que quand les gens disent « je veux être en bonne santé », en fait, c'est 5% de leur esprit conscient. Mais si vous les mettez à la table du dîner et observez ce qu'ils font, vous vous rendrez compte qu'ils enfreignent toutes les règles de ce qu'ils ont dit. Alors pourquoi cela se produit-il? Parce que leur programme est en cours d'exécution et qu'ils ne peuvent pas voir ce programme. Ils ont perdu leur libre arbitre à cause d'un programme. Alors maintenant, c'est important parce que votre subconscient vous parle. Vous devez vous immerger dedans. Vous devez entrer et commencer à vous répéter que vous allez vous éloigner de la table, que vous n'allez pas manger après une certaine heure, que vous allez faire de meilleurs choix et les répéter et vous souvenir de ce que vous allez faire et de ce que vous n'allez pas faire. Vous vous situez maintenant à un niveau fondamental. Commencez à réécrire l'histoire, à réécrire le programme. Et au fil du temps, si vous faites un ou deux nouveaux choix et annulez certains anciens choix, vous aurez tendance à faire de meilleurs choix si après en faire quelques-uns, vous commencerez à ressentir la satisfaction de vos efforts. Alors, ne voyez pas ça comme faire quelque chose de mal, c'est juste que l'esprit est polarisé. Et les gens diront qu'ils veulent quelque chose, mais le subconscient dira « Regardez, regardez, c'est vraiment ce qui se passe. Alors allez-y !» Vous disposez maintenant des informations nécessaires pour commencer à désapprendre ces programmes subconscients et commencer à en réécrire de nouveau.